Et pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, les réactions se multiplient après les premiers résultats qui donnent la victoire au président sortant Alassane Ouattara, avec plus de 89% des voix. Bien sûr, des félicitations de son camp, mais l'opposition, quant à elle, conteste la légitimité du système électoral. Les explications de Julia Guggenheim. La presse ivoirienne a souligné ce matin la victoire sans appel d'Alassane Ouattara. Le quotidien Liberté, vous le voyez, a titré un coup KO et les supporters du président réélu, eux, se sont félicités du déroulement du scrutin, bien plus apaisé qu'en 2010 ou en 2020. Il n'y a pas eu de dégâts, ce que les gens pensaient, ce n'est pas ça qui s'est passé. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu. Longue vie à le président Alassane Ouattara. Et je suis heureux aussi pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer, pour ne plus que la Côte d'Ivoire retombe dans ces sottises de guerre, de palabres, de tout ce type. Jeanne Thiam du PDCI, qui comme Laurent Gbagbo du PPACI a vu sa candidature rejetée par le Conseil constitutionnel, eh bien, s'est exprimé quelques heures après les résultats. Il a dénoncé ce qu'il estime ne pas être une véritable élection. Il a également pointé du doigt le faible taux de participation. Simone Yvette, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo, qui a remporté 2,4% des scrutins, a dit prendre acte des résultats, mais a qualifié le système électoral d'inéquitable et de verrouillé. Elle a également dénoncé un climat d'intimidation et de violence. Même constat chez Awa Donmelo, qui lui a appelé à l'apaisement. Si le scrutin s'est déroulé globalement sans encombre majeur, des violences ont entraîné, selon des sources officielles, le décès de 8 personnes dans des localités du sud et de l'ouest de la Côte d'Ivoire.